Salut, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, je voulais te parler d'une petite réflexion sur laquelle je suis en ce moment. Et puis c'est des retours, des discussions que j'ai avec vous en fait, qui m'amènent plein d'idées. C'est génial parce que du coup, tu vois, à chaque fois que je suis avec quelqu'un, j'ai une idée de vidéo. Donc c'est magnifique. Donc au contraire, hein, n'hésitez pas à communiquer. Dans la description qui est juste en dessous, vous avez un petit lien qui vous amène, si tu as Facebook, ça t'amène sur Messenger et du coup tu peux discuter en live avec moi quand je suis disponible. Bon voilà, voilà, c'est des trucs assez sympa. Moi j'ai créé parce que j'ai beaucoup de demandes. Du coup j'ai créé un système comme ça qui permet de pouvoir le faire. Je voulais te parler du fait d'être normal. C'est pas tellement le mot, mais c'est plutôt d'être commun. Voilà. Est-ce qu'il est important de suivre la ligne que je dirais que la société te conduit ou te demande d'être, ou est-ce qu'au contraire, il est préférable d'être à côté, tu vois, d'être un peu fou dans sa tête, tu vois, d'être différent, d'être marginal, d'être... Qu'est-ce qu'il y a de mieux là-dedans? C'est de ça que je voulais te parler aujourd'hui. Si c'est pas encore fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous et puis de la petite cloche notification, et donc du coup tu seras mis au courant de toutes les vidéos que je sors tous les jeudis. C'est une phrase que j'entendais pendant un temps, maintenant un petit peu moins parce que je pense que les gens sont habitués. Mais on me disait, et on me dit encore, ouais, t'es un grand malade dans ta tête, enfin, c'est plusieurs, t'es un grand fou, quoi. Et pour moi, c'est une force. Je trouve que il n'y a rien de plus alarmant pour moi que quelqu'un qui cherche à être comme tout le monde. Tu vois, comme on dit, tu sais, cette espèce de grande phrase, et moi, ça me fait bondir. Le monsieur, madame, tout le monde, tu vois, en fait, c'est personne. Pour moi, tu vois, il est important d'avoir une personnalité, d'oser, en tout cas, mettre en avant, mettre au devant ce que l'on est vraiment, et ne pas se cacher derrière une parade ou une façade ou un faux semblant. Et c'est tellement facile, tu vois, d'essayer de faire paraître quelque chose. De montrer sa vraie personnalité, c'est plus difficile. Parce que tu sais automatiquement derrière que tu vas être jugé. Tu sais automatiquement que tu vas, comment te dire, ça va tiquer, parce que les gens diront, ah, mais c'est différent, ah, mais il parle autrement, il dit des trucs que n'est pas censé dire, comme je fais souvent, mais tu vois, moi, c'est pas quelque chose que je calcule, où je me dis, attends, je vais faire un truc, je vais parler de ça, tu vois, dans l'objectif de, c'est ma vraie personnalité, enfin, ce que je vous donne, c'est ce que je pense quand je dis que c'est dégueulasse de pas expliquer à des gens qui sont en transition qu'à un moment donné, l'argent ne tombe pas du ciel, quand on cherche à être en autonomie, tu vois, c'est pas dans l'objectif de te choquer, mais c'est parce que c'est la réalité, tu vois, et que on préfère ne pas en parler. Je trouve ça un peu dommage. Et pour te dire le truc, tu vois, c'est on a tout à gagner pour moi de montrer son vrai visage, ce que l'on est vraiment, et ne pas chercher à se cacher. Et moi, je suis quelqu'un d'assez entier en définitive. J'aime bien. Tu vois, je vais dire, si on cherche à se mentir à soi-même, il y a un moment donné où ça va transparaître de toute façon. Mais c'est vraiment le principe de base. Moi, je ne peux pas concevoir ma vie autrement que comme ça. Et je te dirais que j'ai pas, en toute logique, tu vois, si je reprends mon enfance, comment j'étais, comment je vivais, je me rendais compte que j'ai toujours été quelqu'un d'à part, en fait. J'ai jamais été en phase avec tout le reste. Toi, quand il fallait se mettre en rang, il y en avait un qui était pas en rang, c'était moi, tu vois. Enfin, quand il fallait fermer sa gueule pendant la classe, il y en avait un qui piaillait ou qui disait une connerie ou qui faisait un prout, toi, c'était moi. Tu vois. Enfin, toi un petit peu. Enfin, ça n'empêche que t'avais juste envie de dire, waouh, enfin, t'es toujours en train de te faire remarquer ou des machins comme ça, mais en fait, c'était... Bon, c'est déjà parce que je faisais chier à l'école, mais ça, c'est un autre sujet. Mais j'ai toujours été à part des autres. Enfin, j'ai toujours été à part dans mes loisirs, dans mes idées, dans ce que je voyais, dans ce que je mettais en place. Je me suis jamais senti... Enfin, pour moi, faire partie d'un modèle, tu vois, d'un groupe où tout le monde est pareil, c'est un truc qui me fait flipper, en fait. C'est vraiment le machin où je me dis, waouh, enfin quoi, et je dois penser comme tout le monde aussi, je dois dire la même chose en même temps, enfin tu vois. C'est comme les principes, tu sais, c'est quand on est quelque part, puis t'as quelqu'un qui dit, allez, on tape tous des mains, t'as tout le monde qui tape des mains en même temps, et ben toi, il y en a un qui tape pas des mains, c'est moi.
Enfin, parce que, enfin, je sais pas comment t'expliquer ça, moi je trouve ça, enfin, je me dis, oh, pourquoi? Enfin, ouais, si, tu vois pourquoi, mais moi je trouve ça chelou, tu vois, je me dis, oh, c'est pas normal ça, enfin. Et pourquoi pas, tu vois, voilà, c'est ça, tu vois, en fait. Et pourquoi pas? Bah voilà, t'en as un qui t'as pas des mains, et pourquoi pas? Parce que je me dis, ouais, enfin, on peut avoir aussi son envie, enfin, je peux aussi taper des pieds, tu vois, un petit peu. Euh, c'est ce principe-là, mais je t'explique tout ça parce que pour moi, je pense qu'on est, enfin, en regardant un petit peu les raisons, tu vois, je me rendais compte qu'on nous formatait. Enfin, en tout cas, on essayait de me formater. On essayait de faire en sorte que je réponde à ça. Mets-toi en rang, tais-toi. Voilà, il y a un moment pour les devoirs, machin, nan, tu vois. C'est pour l'école, tu vois. Mais même après, tu vois, ou quand j'avais des propos, enfin, je sais pas comment te dire ça, mais le principe dans lequel j'étais. Enfin, j'avais beaucoup de copains qui s'en foutaient, tu vois. Moi, mon délire, c'était d'aller dans la forêt, observer les animaux et machin. Et quand je disais à des potes, qu'est-ce que tu fais? Ben là, je vais en forêt, tu vas faire quoi là-bas? Tu vois, ouais, j'étais jeune, tu vois, j'avais quoi, 8-10 ans, tu vois. Tu vas faire quoi? Bah, je regarde les animaux, ça craint, c'est nul, tu vois. Et forcément, j'y allais tout seul, tu vois. Mais non, enfin, pour moi, c'était mon délire, tu vois. C'était pas, enfin, je voyais pas trop le problème. Et même, tu vois, même après, tu vois, quand j'ai commencé à être ado, les musiques que j'écoutais, c'était, enfin, personne n'écoutait ça, tu vois. Enfin, c'était pas écoutable. C'était pas écoutable avec tes parents, tu vois, un peu le truc, quoi. C'est le machin, on te dit, ah, c'est musique de fou, tu vois. On sait qu'on me disait, tu vois, musique de fou. Ouais. C'était vrai, hein. Enfin, tu vois, avec le recul, c'est quand même une musique de barge, hein, mais moi, c'est ce qui m'intéressait. Puis c'était quand même mieux quand t'allais en concert, quand t'avais vraiment des vrais barjots en face de toi, quoi. Tu vois, c'est la grande époque des super groupes, tu vois, de métal, machin, tu vois, genre Pantera, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Moi, je kiffais des trucs comme ça, tu vois. Mais bon, bref, je kiffe toujours d'ailleurs, mais les trucs un peu, tu vois, où les mecs, ils sont là un peu vénères. Mais c'est le principe, tu vois, c'est le principe de se dire, il faut ressembler à ci, il faut ressembler à ça, faut pas faire tâche, tu vois, Moi, c'est des trucs, j'ai un peu de mal avec ça. Je trouve que la vie est tellement plus intéressante quand tu prends les chemins de traverse que quand tu suis une ligne droite. Parce que je suis fait comme ça, tu vois. L'autoroute va vite me faire chier. Les petits chemins de travers, ils m'intéressent. Parce que tu vois pas trop, tu vois, ça zigzag, tu vois pas ce qu'il y a dans les angles, enfin, tu sais pas trop, tu vois, c'est intéressant, tu vois, parce que tu vois pas. Bon, l'autre autoroute, tu vois où ça va, puis où ça va, enfin, moi je trouvais que ça puait, enfin, je voyais pas trop l'intérêt, tu vois. Moi, aller vers, tu vois, un boulot bien rangé, où je mets ma chemise blanche, et puis mon petit costard, enfin bon, ça m'intéresse, enfin, pour attendre la retraite, tu comprends bien que ça ne m'intéressait pas, quoi. Là où j'avais des copains, tu vois, qui étaient plus à aller, tu vois, faire leurs devoirs sagement. Moi, j'étais chez les cours, tu vois, majoritairement, c'est ce que je faisais. Alors, bon, j'avais même des profs qui m'avaient jamais vu de leur vie, tu vois. Ils étaient là, et quand ils me voyaient la première fois, ils disaient, oh, t'es qui? C'est Cardet. Ah, t'es celui qui dit jamais, ouais, c'est vrai. Bon, bref. Mais, et pas de cornet de fier en plus, hein, je vais te dire clairement. Mais bon. Mais enfin bon, tu vois, ça fonctionnait comme ça pendant un temps, tu vois, toute ma jeunesse, moi j'étais dans la jeunesse communiste, tu vois, bon, j'ai même réussi à me faire jeter de ça, tu vois, parce que bon, pareil, il y avait des trucs à suivre, puis moi je suivais pas le truc, tu vois, je voyais pas trop l'intérêt quand on disait, ouais, faut que tu ailles faire, on va faire une manifestation entre Nation et Bastille, tu vois, je disais, bah pourquoi pas Châtelet-République, tu vois, bah non, parce que c'est naturel, ça me cassait les couilles, tu vois, donc j'allais plutôt Châtelet-République, puis forcément, à un moment donné, ils m'ont jeté, ils m'ont dit, c'est bon, tu suis pas le groupe, faut suivre le groupe, tu vois, puis moi voilà, je suis pas un mouton docile, donc j'avais pas trop envie, donc ils m'ont dégagé, du coup j'ai fini chez des anarchistes, tu vois. Ouais. Puis là, bon, j'avais des tarés comme moi, donc ça allait, quoi. Mais bon, après, je suis pas resté très longtemps, parce qu'en même temps, bon, c'est un peu du délire, quoi. Mais c'est bien, c'est du bon délire, tu vois, mais bon, voilà, quoi. Mais j'en ferai peut-être une vidéo un jour, est-ce que, le fondement de l'anarchie, est-ce que l'anarchie est un modèle? Bref. Mais pour dire, tu vois, moi j'aime bien expérimenter les choses, j'aime bien aller en avant de tout ça, et je trouve que c'est important, mais pour moi, être normal, je dirais ne pas chercher, tu vois, à mettre en avant ces caractéristiques, tu vois, c'est ce qui nous anime, ce qui va être nous en définitif.
Je trouve que c'est dommage. Tu passes peut-être à côté de tes... Enfin, moi, en tout cas, si je l'avais fait, je passerais à côté de ma vie. J'aurais le sentiment de ne pas avoir vécu des choses. J'ai toujours adoré expérimenter, mettre en avant des machins, me casser la gueule, même pas réussir, des fois, tu plantes. Mais c'est plus génial que de se dire... Enfin, et pourtant, tu vois, c'est quand même hallucinant parce que je l'ai quand même fait. Tu vois, à un moment donné, je suis devenu fonctionnaire, tu vois, j'étais aux antipodes, et j'ai réfléchi avant de signer, hein, je te jure, j'ai mis un mois. J'ai mis un mois, c'est avec la main tremblante à dire non, c'est pas possible, je peux pas signer ça. Mais bon, si tu veux, ça rentre dans un concept où je trouvais pas inintéressant de pouvoir le faire. Tu sais, c'est comme tout, hein, c'est à un moment donné, tu roules ta bosse, puis à un moment donné, tu as envie de te poser un peu, tu vois, attends. Enfin, la galère, c'est joli, tu vois, c'est gentil. Moi, j'avais passé plus de 15 ans, tu vois, de galère. À un moment donné, j'avais envie de me poser un peu, tu vois. Bon, voilà, t'as arrêté de faire le clodo, tu vois, puis... donc du coup, voilà, je me suis posé, et puis je me suis rendu compte que c'est le repos du guerrier, parce qu'un guerrier, quand il est au repos, il meurt, tu vois, à un moment donné, il tient pas. Donc le repos du guerrier, ça n'a pas duré longtemps, hein, mais bon, ça a quand même duré, quoi. Ça a permis de savoir que c'était pas pour moi, tu vois, en plus, tu vois. Ça a permis de pouvoir faire ça, mais... je trouve qu'on n'encourage pas, tu vois, c'est ça qui m'emmerde en fait là-dedans. On n'encourage pas les gens qui sont un peu... Enfin, tu vois, je vais prendre un exemple tout con. Tu vas à Pôle emploi aujourd'hui, voilà, tu es en recherche d'emploi, tu vas à Pôle emploi, puis les gens ils te diront, bah, ils sont là-dedans, tu vois, en plus, enfin, ils sont là-dedans, peut-être que tu passes à Pôle emploi, j'en sais rien, peut-être que tu es différent, enfin bon, ceux à qui, leur rare fois où j'ai eu affaire à Pôle emploi, bon, pas... Alors c'est peut-être le protocole Pôle emploi qui impose ça, j'en sais rien, tu vois, j'ai pas toute l'histoire, mais bon, on est là, on dit, voilà, qu'est-ce que vous avez fait de vos recherches d'emploi, puis alors t'es censé, tu vois, dire, voilà, mais bien posé, tu vois, le truc, alors j'ai fait tel CV, j'ai fait tel entretien, machin, et le mec qui se pointe, imagine le truc comme ça, tu vois, le mec qui se pointe, qu'est-ce que t'as fait dans la recherche d'emploi, bah, rien, parce que moi, j'ai envie de monter une petite troupe, tu vois, avec une guitare, avec un pote, et puis on va de ville en ville, et puis on chante des chants moyenâgeux, enfin, tu vois, des trucs un peu sympas, tu vois, on met un chapeau, puis on se fend la gueule, tu vois. Bon, t'imagines la tête du gars qui est en face, il va faire, oh, c'est quoi? D'accord, et concrètement, ton métier, c'est quoi? Enfin, tu vois, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Enfin, ok, là, le mec, il dit, ah si, il va faire, si, c'est ça que je veux faire de ma vie, tu vois, c'est de monter un petit truc, mettre un chapeau, et puis voilà. Enfin, tu vois, moi, je suis plus proche de mecs comme ça, tu vois, voilà. Du gars qui va, ouais, voilà, tu vois, qui va se dire, tiens, si je montais une troupe de... Bon, j'y connais rien, tu vois, mais voilà, où on fait des marionnettes, et puis on va de place en place, et puis on fait des petits spectacles pour les gamins, pour qu'ils se fendent la gueule, et puis on met un chapeau, puis voilà. Enfin, tu vois, moi je suis plus dans ce concept-là que dans le concept de me dire, voilà, je vais être cadre supérieur, machin, tu vois, j'ai bien rangé, enfin, moi ça me saoule, tu vois. Mais, et je trouve que la vie, elle est tellement, enfin, à mon sens, pour moi, c'est tellement plus passionnant en allant là-dedans, que de chercher, tu vois, à être conforme, tu vois, la conformité, c'est un truc, enfin, pour moi, c'est délirant. Enfin, c'est pour ça, être un... Je pense que c'est important d'être fou, un petit peu. Tu vois, rien que le fait de... Je vis, faut être un peu fou, tu vois. Faut même être bien même. Parce que j'ai envie de te dire, la logique, quand tu prends quelqu'un, tu vois, qui commence à s'installer dans la vie, quel métier tu veux faire, alors là, tout de suite, tu entends des trucs bien posés, bien plats, mais tu te dis, mais est-ce que c'est vraiment ce que veut la personne au fond d'elle? Ou elle ne fait-elle pas ce qu'attend la société d'elle, tu vois, un petit peu? Et c'est un peu le sentiment que j'en avais, tu vois, quand tu vois des gens qui disaient, ah, moi, je vais être comptable. C'est pas que c'est naze d'être comptable, hein, c'est pas ce que je dis. Mais clairement, enfin, tu vois, je sais pas, t'as le côté comptable, tu vois, mais clairement, au fond de toi, c'était quoi ton délire, tu vois, un petit peu? C'était quoi ton idée? Ouais, non, arrête, c'est une connerie. Non, c'est pas une connerie, tu vois ce que tu comprends? Non, c'est pas une connerie. C'était quoi c'était quoi l'idée que t'avais? C'était quoi le truc que tu voulais faire? Le truc que tu peux, je sais pas, tu vas dire, ouais, je voulais être chanteuse. Bah ouais, bah voilà. Pourquoi tu l'as pas fait? Bah ouais, mais c'est con. Mais non, c'est pas con. Tu vois un peu? Enfin, c'est là-dedans. Et moi, c'était ça, en fait. Je me disais, pourquoi je vais comment te dire? Pourquoi je vais aller vers une vie que naturellement je n'aurais pas choisi, en fait? Tu vois, moi je suis arrivé dans le monde du travail, je voulais être musicien. Bah j'ai fait musicien. Voilà, j'ai fait ça pendant pratiquement 10 ans. Après je suis passé ingénieur du son, parce que je trouvais ça génial. Et après ça m'a saoulé.
Puis après, je suis passé naturaliste, tu vois. Puis après, naturaliste, j'ai fait guide nature, tu vois, machin. Enfin, tu comprends un peu. Enfin, mille et un métiers, tu vois. Parce que pour moi, la vie est un jeu, tu comprends. Enfin, je sais pas comment t'expliquer ça, mais j'ai eu une envie, bah, je la mets en pratique. Par contre, je me mets à fond dedans. Enfin, tu vois, je rigole pas, tu vois. Quand j'ai voulu être musicien, j'ai pris des formations professionnelles, tu vois. Enfin bon, bref, je veux dire, je m'y mettais vraiment, tu vois. Je bossais 12 heures par jour, machin, tu vois. Enfin bon, lecture de partition. Enfin bon, je faisais ça comme il faut, tu vois. Ah ouais, à un moment donné, faut mettre aussi, voilà, les moyens de tes ambitions, sinon ça marche pas. Faut pas être, après t'es un doux rêveur, c'est autre chose, mais au contraire, tu vois, je pense qu'il faut avoir un bon grain de folie, et cette folie, faut l'oser. Faut se dire, voilà, qu'est-ce que j'aurais fait? Le tour du monde, fais-le. Enfin, pour moi, la vie, elle est trop courte que de perdre son temps à faire quelque chose qui, naturellement, tu n'aurais jamais fait. Enfin, tu te dis, si tu as le choix, voilà, tu te dis, enfin, tu sais, c'est un truc tout con, mais tu te dis, voilà, j'ai 10 000 euros qui arrivent tous les mois sur mon compte bancaire, voilà, basta. Comme ça. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Bon, il y en a beaucoup qui vont me répondre dans les commentaires, bah rien, je reste devant la télé, je glande. Ouais, bon, mais c'est pas la réponse que je veux. Mais ouais, bon, après, je sais pas si on peut faire un concept de vie sur je glande chez moi devant la télé. Bon, ça peut être un concept pendant un temps, mais en toute logique, t'as envie de construire un truc, t'as envie de faire quelque chose, enfin, en toute logique. Mais tu comprends un peu l'exercice, c'est de dire qu'est-ce que je fais, tu vois. Peut-être que pour toi, ça va être de partir en voyage, ou de te dire, tiens, j'aurais tellement voulu être acteur, tu vois, ou j'en sais rien, tu vois. Enfin, généralement, c'est des trucs comme ça qu'on a envie de faire. Tu sais, c'est un peu comme on dit, on se fout de la gueule des gamins, tu sais, quand t'es petit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Alors, tu vois, t'as la petite fille qui va dire, bon, je sais, c'est un peu limite, mais elle va dire, ouais, je vais être princesse, tu vois. Puis là, tu fais, non, mais un vrai métier, quoi. Alors, tu sais, quand t'as le gamin qui va dire, ouais, je veux être policier, bon ça c'est un vrai métier. Mais mais attends merde, j'ai pas d'exemple, mais je sais pas, tu vois, il va dire je vais être chevalier, tu vois. Il va dire, ah non, c'est pas un vrai métier, ben si, c'est un vrai métier. T'as des mecs, ils sont cascadeurs. Et puis ils travaillent dans des châteaux, tu vois, puis ils font des cascades en tant que chevalier. Tu vois, au Puy du Fou, les mecs qui bossent au Puy du Fou. T'imagines, c'est un mec quand il était petit, il avait sorti à sa maîtresse, quoi. Elle avait dit qu'est-ce que c'est là comme métier plus tard? Le gamin, chevalier. Pour se foutre de sa gueule, bah, tiens, le mec il est adulte, il fait quoi? Cascadeur, au Puy du Fou. Ah, il est chevalier. Bah, tu comprends un peu, mais si à un moment donné tu casses les rêves des gens, ou tu leur dis, non, c'est pas possible, un vrai métier, gna gna gna, ça finit que. Enfin, tu comprends, après tu passes. Enfin, pour moi, tu passes à côté de ta vie. Faut pas casser les rêves. Moi, quand t'as un gamin qui me dit, même une fille qui me dit, ouais, je vais être princesse, bah, je lui dis, si tu veux vraiment, tu peux. Il y a encore des rois, hein. Qu'est-ce qui dit qu'elle se mariera pas avec un roi? Tu vois, bon, après, bien une reine, t'as me dire, pour une princesse, mais c'est quasiment pareil, tu vois. Enfin, ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas de rêve impossible. Je sais plus qui c'est qui disait ça, mais enfin, fais que tes rêves deviennent ta vie et c'est tout, quoi. C'est juste ça, mais je pense que le fait de rester avec des grains de folie, d'être un peu fou, tu vois, ça, c'est ça qui fait que tu vas aller au-delà de tout ce que les autres peuvent faire. Et tu le remarques, les plus grands génies comme Einstein, tout ça, c'était des fous. Ils sortaient des trucs, pour beaucoup de gens, c'était de la folie, tu vois, mais ils n'auraient pas été là-dedans, tu vois. Est-ce qu'ils auraient fait ce qu'ils ont fait? Enfin, tu vois, ça n'a pas été possible. Tu prends des mecs comme Mozart, machin, enfin, tu vois, des gens comme ça, forcément, ils étaient fous, parce qu'ils pouvaient... Dans la normalité, c'est pas possible. Tu prends les artistes, tu vois, enfin, si tu prends enfin, c'est pas pour rien, tu vois, que les mecs, des fois, tu dis, ouais, il y a des mecs, et c'est magnifique ce qu'ils font, mais bon, ils se bourrent la gueule, machin, enfin, tu vois, tu prends, je sais pas, il y a plein d'artistes qui ont été connus comme ça, tu prends les Doors, tu vois, Jim Morrison, machin, enfin, tu vois. Ouais, mais Jim Morrison, à jeun, tu vois, sans alcool, il faisait le même? À mon avis, non, tu vois. Enfin, je suis pas en train de dire qu'il faut picoler, tu vois, mais c'est juste que je suis en train de te dire que, si tu veux aller au-delà, si tu veux réaliser tes rêves, si tu veux aller au-delà de tout ça, il faut pas être ancré, toi. Faut pas être trop ancré, parce que sinon, à mon sens, je pense que tu te limites, tu te freines, tu te dis non,
par rapport aux autres, la famille, machin, je vais pas aller vers ça, parce que qu'est-ce que vont penser les voisins, ou qu'est-ce que va penser mes parents, ou qu'est-ce que va penser la société en général, si je fais ça, tu vois. Ben ouais, toi, l'exemple de tout à l'heure, parcourir les routes, on peut, enfin, tu vois, moi, au contraire, toi, tu peux te dire, tiens, voilà, j'ai envie de peindre la vie. Mon délire dans la vie, c'est de peindre la vie, tu vois. Tu mets un chevalet dans le dos, un petit sac à dos, et puis tu as des toiles, puis tu parcours comme ça, puis quand un truc te plaît, tu t'arrêtes, tu peins. Et puis de temps en temps, tu vas sur cette place de marché, tu vends tes tableaux. C'est ta vie. Mais si tu raisonnes 2 secondes, bah, tu te dis c'est de la folie, ça, c'est n'importe quoi. Enfin, tu vois, on fait pas sa vie comme ça. Bah si. Mais si, justement. Si, justement. Complètement. Tu vois, enfin, pour moi, c'est clair, les gens qui ont fait les plus grandes choses dans ce monde sont des gens qui étaient pas bien dans leur tête, enfin, qui étaient fous dans leur tête, quoi, tu vois. Sinon, tu peux pas. Tu raisonnes trop, et donc, du coup, tu fais pas. Tu hésites à le faire, ou tu le feras pas. Donc, bref, toute cette vidéo pour te dire, enfin, sois fou, quoi. Sois un grand malade dans ta tête, sois un psychopathe dans ta tête, tu vois ce que je veux dire. Si tu veux faire des choses différentes, si tu veux te lancer des défis, bah, il faut casser ça, quoi, en fait. Il faut sortir de ce mécanisme-là. C'est balèze, hein, mais c'est en sortant de ce mécanisme-là que tu arrives à mettre en place, à te lancer des trucs où tout le monde te dira pas le faire, toi. Non, fais pas ça, t'es fou, machin. Enfin, voilà, bah justement, si le gars il te dit, t'es fou, bah, c'est là qu'il faut le faire. Parce que si c'est ce qui t'anime vraiment, si c'est ce que tu as vraiment envie de faire, bah, c'est vers ça qu'il faut aller. Par contre, c'est logique que je te le sorte, hein. Quand tu as décidé un truc, tu t'y mets à fond, mais tu calcules pas, quoi. Je veux dire, tu calcules pas. C'est la réussite d'office, tu vois. Je veux dire, tu te laisses pas de choix, parce que sinon c'est l'échec, tu comprends bien. Tu peux te dire, ouais, je pars sur les routes avec mon petit machin, je vais faire peindre la vie. Ouais, c'est fou, mais après derrière, tu as pensé aussi comment tu vas pouvoir bouffer, t'habiller, machin, comment tu fais s'il pleut, s'il fait froid. Enfin, tu vois ce que je veux dire, tu as réfléchi un peu à tout ça. Un minimum, quoi, sinon tu vas crever, hein. Enfin, c'est pas le but, hein. Mais et là, ça rend fiable, parce que justement, en préparant correctement les choses et en les orchestrant, en te formant là-dedans, etc., ça te permet de pouvoir tenir sur du long terme. L'objectif, c'est pas de faire ça pendant 1 mois, puis au bout d'1 mois, retourner à la case départ en disant « Ouais, non, t'avais raison, c'est nul, c'était de la folie. » Ben non, c'est pas que c'était de la folie, c'est que t'as été lâché dedans, donc forcément, ça marche pas. Faut y aller, tu vois, faut préparer le truc. Si tu dis « Voilà, moi, mon truc, c'est de vivre parmi les loups », il y en a un qui l'a fait, hein. Il vit parmi les loups, tu vois, je sais pas, la montagne, machin. Bah ouais, prépare. Ça prépare. Pas comme ça. Ça se prépare. Si cette vidéo t'a plu, lâche un petit pouce bleu dans le i comme info ou dans la description, tu as un cadeau de bienvenue si tu découvres cette chaîne et cette vidéo. En attendant, je te dis à très bientôt. Et puis, comme d'habitude, ta liberté t'appartient. Salut.